À partir du moment où on est concerné par une maladie, on a un certain nombre d'incapacités, on a un certain nombre de difficultés à réaliser des gestes ou des activités de la vie de tous les jours. Ces activités-là peuvent être de nouveau possibles grâce à des moyens techniques que l'on appelle des aides techniques, qui sont des produits d'usage courant ou d'usage spécialisé, qui permettent de retrouver l'usage d'une fonction perdue. Il existe au jour d'aujourd'hui sur le marché suffisamment de produits que l'on peut adapter bien entendu à la situation individuelle pour que chaque personne puisse trouver l'aide technique qui lui convient pour réaliser une activité. Je m'appelle Francky, j'ai 22 ans et je suis myopathe, dystrophie musculaire congénitale. Et j'ai eu l'envie d'avoir une voiture dès l'âge de 16-17 ans. Donc tout d'abord de passer le permis de conduire, comme tout adolescent et adulte. J'ai voulu une voiture, tout d'abord pour avoir de l'indépendance, pour pouvoir me déplacer quand je le souhaite, et non pas avec les transports en commun qui ont plusieurs contraintes, d'avoir des horaires, être toujours avec des personnes à nous prendre en charge. Là au moins la voiture, je m'en sers seul et je ne demande rien à personne. Dans mon véhicule, je conduis avec un mini-manche, ce qu'on appelle le mini-manche. Donc il me sert pour tout ce qui est direction, freinage. Et j'utilise de ma main gauche tout ce qui est phare, clignotant, klaxon. Et bien sûr passer la marche avant et la marche arrière, en boîte automatique. J'utilise aussi 10 rétroviseurs pour combler les angles morts, car j'ai une rétraction de la nuque due à une arthrodèse. Le véhicule, comme je l'ai acheté d'occasion, j'ai réussi à l'obtenir à 150 000 francs, je parlais en francs, je suis désolé. Et au coût d'aménagement, nous sommes arrivés à 39 500 €, je crois. Avec les subventions du site à la vie autonome, plus un apport que j'ai remis dessus, on a pu construire, monter ce dossier de financement et d'acquérir ce véhicule. Mais j'ai aussi fait un crédit automobile pour y arriver, donc ça peut être aussi une aide quand même appréciable. J'ai même essayé quand même le sponsor, de me faire sponsoriser par différentes entreprises. Bon, l'expérience que je peux en donner, c'est qu'il y a eu 2 entreprises qui ont quand même joué le jeu. En tout, ça a quand même rapporté presque 4 000 €. C'est très très lourd et très très dur. Mais bon, j'ai pas baissé les bras. Et on n'a pas baissé les bras parce que c'était quand même un parcours à 2 qu'on a fait grâce à ma petite amie Elodie. On a l'impression qu'on n'y arrivera pas, mais bon, je le répète, faut vraiment pas baisser les bras, car un jour ou l'autre, si on est persistant et qu'on le veut vraiment, ce projet, je pense qu'on peut tous y arriver, quoi. Je m'appelle Cédric, je suis atteint d'une amyotrophie spinale antérieure de type 1 bis et j'ai créé récemment mon association Handigraphique qui propose des produits multimédia, internet et édition à toutes les sociétés, associations ou même particuliers qui en feraient la demande. Pour travailler sur l'informatique, quand on est dépendant, on utilise bien évidemment internet. On se débrouille pour faire très souvent des conférences audio. Quand j'ai beaucoup de textes à rédiger, j'utilise Dragon Natural Speaking, une reconnaissance vocale. Ça m'apporte déjà de moins me fatiguer, ça m'apporte d'aller plus vite et de vraiment faire des phrases que je veux. Une fois toutes les 2 semaines, on essaie de s'arranger pour aller chez l'un ou chez l'autre, à tour de rôle. Comme ça, on en repose au moins un d'entre nous. Et voilà, on y va avec nos voitures ou nos transports respectifs. Pour utiliser mon ordinateur, moi j'utilise une interface infrarouge qui pilote la souris, un émulateur de souris. Un Citromon HMC permet non seulement de piloter l'ordinateur, mais aussi d'allumer ma télé par exemple, tout ce qui est magnétoscope, tout ce qui est Hi-Fi. J'ai un petit chauffage derrière ma main. En fait, l'hiver, on a toujours des problèmes pour piloter le joystick. Donc j'ai un chauffage qui me permet de réchauffer ma main. Donc je m'en sers quand je veux, je peux l'allumer avec mon HMC en fait.
D'avoir créé Ordi-Graphique, ça apporte le fait de faire partie d'une équipe. De faire partie d'une équipe, ça veut dire servir, en gros, servir à la société. On doit s'intégrer dans la société comme tout le monde. Donc, en l'occurrence, par le travail aussi. Allô? Je m'appelle Jeanne-Marie Guergadic. Je suis âgée de 83 ans. Je suis atteinte d'une maladie neuromusculaire, la myasthénie. Et je suis à l'AFM depuis 9 ans, où je viens tous les lundis matins pour être plus proche des personnes atteintes de cette pathologie, pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs interrogations. Depuis quelques années, je me déplace de plus en plus mal. Et lors de la manifestation qu'il y a eu lieu à Paris, je ne sais plus trop en quelle année, j'ai essayé un scooter électrique pour ce fameux défilé. Alors là, pour moi, c'était la révélation. Ça a été presque un ingrédient de bonheur, si vous voulez. C'est-à-dire que je me suis dit, mais je vais pouvoir réaliser, je vais pouvoir être autonome. Et c'est pour cela que, j'ai eu recours à ce matériel. Il faut savoir aussi que quand on a recours à un matériel comme cela, surtout quand on a une maladie qui ne se voit pas, il y a tout un processus de deuil à faire. Et ce processus de deuil, je l'ai fait, mais je crois que je l'ai fait facilement parce que j'en ai retiré tellement de bénéfices. Avec ce matériel, je suis profondément autonome au niveau de mes déplacements. Je mets le scooter dans la voiture avec le bras de chargement et puis voilà, je fais mes kilomètres. Je fais à peu près 30 000 kilomètres par an et puis ça me permet, si vous voulez, de pouvoir vivre une vie vieillissante mais pleinement vivante. Je m'appelle Damien, j'ai 32 ans et je suis atteint d'une myopathie de Duchenne. Déjà quand j'étais petit, je me suis toujours intéressé aux ordinateurs et tout ce qui était nouvelles technologies. Ça m'a toujours fasciné. Et parallèlement, j'aimais beaucoup dessiner. Et finalement, je me suis dit, il y aurait moyen de relier les deux, c'est-à-dire ordinateur et dessin. Ce qui m'a amené à conclure que je voulais être graphiste. Là, ça fait une dizaine d'années que j'ai créé mon association Créactif, donc qui fait de la création multimédia. Et c'est vraiment intéressant, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. Le Easy Rider, c'est une aide technique qui me permet d'être beaucoup plus autonome. Ça me permet de pouvoir changer d'activité à tout moment et dès que l'envie vient, sans demander à quelqu'un. Soit je peux choisir le fauteuil, soit la souris, soit je peux choisir de contrôler les télécommandes infrarouges. Là, c'est le mode souris. Donc là, actuellement, là, je pilote la souris de mon ordinateur. C'est pour moi une grande autonomie. Par exemple, quand je suis devant l'ordinateur et qu'il y a quelqu'un qui arrive chez moi, je peux moi-même quitter l'ordinateur et aller vers la personne et dire bonjour. Tandis qu'avant, quand quelqu'un venait et j'étais devant mon ordinateur, je ne pouvais même pas me tourner pour tout simplement dire bonjour et avoir mon rôle de personne qui accueille. Voilà, donc rien que ça change beaucoup. Et le mini joystick que j'utilise, ça me permet de conduire très facilement le fauteuil parce que avec quelques millimètres de mouvement, ça me permet de pouvoir piloter le fauteuil même en vitesse maximum sans faire d'effort. C'est devenu facile de me déplacer. Donc je ne limite plus mes déplacements comme avant. Je suis Fatima, j'ai 39 ans, je suis atteinte d'amyotrophie spinale infantile et je suis entre autres déléguée de Seine-Saint-Denis de l'AFM. Ça va faire 16 ans. Ça fait 16 ans en fait que je vis dans cet appartement.
C'était un choix d'essayer de vivre autonome par rapport à mes parents, enfin ma famille en général. C'était vraiment une volonté d'essayer si c'était faisable, parce que je ne me voyais pas et je ne me vois toujours pas aller en foyer ou vivre en communauté, quoi. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien à la délégation FM Seine-Saint-Denis? Oui, tout à fait, monsieur. Les premières aides techniques dont j'ai bénéficié, c'était l'ouverture des portes, enfin motorisation des portes et commande des lumières dans l'appartement. Et par ce biais-là, bien sûr, avec la commande de contrôle d'environnement, tout ce qui est appareil à télécommande, télévision, chaîne hi-fi, magnétoscope. J'ai donc d'autres aides techniques en dehors de ce qu'on peut appeler la domotique, qui sont un tourne-page électrique, un aquatec, enfin un lève-bain de baignoire, et puis un lit électrique. Pour l'apprentissage du contrôle d'environnement par le biais des e-riders, c'est vraiment facile parce qu'en fait, toutes les icônes sont identifiables facilement et dans les menus de chaque icône, les fonctions peuvent être écrites. La seule chose, c'est que quand je suis dans mon fauteuil, comme c'est par le biais du joystick, c'est très facile parce qu'on va à gauche, à droite, en bas, on valide en arrière. Quand c'est au lit, comme c'est un défilement, avec un simple contacteur, il y a un petit temps d'adaptation pour pas, quand ça défile, pour pas rater l'icône sur laquelle le défilement arrive, quoi. Il y a aussi beaucoup de plaisir et d'autonomie à pouvoir se gérer soi-même. Et puis il y a beaucoup... c'est vrai qu'on découvre au jour le jour. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenter l'expérience en prenant les précautions nécessaires, bien sûr. Mais faut le faire. Si l'envie, on en a un petit peu envie, il faut tenter l'expérience. Sachant qu'on peut toujours revenir chez papa-maman en général. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Je m'appelle Antoine. Actuellement, j'ai 13 ans. Je suis une homéopathie de Duchenne. Depuis 3 ans maintenant, après, je fais de la voile. Donc c'est un sport qui me plaît particulièrement parce que je peux le faire avec mon handicap. C'est un sport sur l'eau, j'aime bien tout ce qui est sur l'eau. Donc ce bateau appelé Access Dinghy, c'est avec lui que je peux faire la voile. Et donc il est spécialement aménagé pour accueillir une personne handicapée, notamment dans la position d'installation. Rien qu'avec une seule manette, on peut piloter le bateau totalement. Alors c'est avec une commande qui a 4 positions et donc 4 fonctions. Donc il y a les fonctions principales, c'est de tourner à gauche et à droite. Et puis il y a aussi une fonction pour tendre et détendre l'écoute. Donc ça permet d'avoir un pilotage très simple, sans faire beaucoup d'efforts. Donc j'ai eu déjà l'occasion et la chance de participer à des régates. Il y avait des gens qui n'avaient pas de handicap et d'autres gens qui avaient des handicaps. Donc ça nous a permis d'évaluer nos compétences avec ceux qui n'avaient pas de problème et ceux qui avaient des problèmes, parce que là on était à égalité pour ça. Donc en fait on remarquait qu'il n'y avait pas de différence entre les personnes valides et les non valides. En fait elles arrivaient toutes à peu près pareil. La voile, ça permet vraiment de se diriger tout seul, de faire quelque chose tout seul, quoi, sans l'aide de personne. Bon, peut-être avec l'aide de la commande électrique.